Ce matin, je voudrais vous parler de la Pentecôte en action, et particulièrement de la Pentecôte en mission. La Pentecôte en action était notre terme général, mais ce jour, je vais vous entretenir sur la Pentecôte en mission. Et nous allons nous intéresser beaucoup au livre des Actes des Apôtres. Je vous invite donc à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre du verset 4 à 8. Acte 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit en disant, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et le verset 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Nous faisons une deuxième lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. La lecture va couvrir du premier verset au 8e. Mais vous allez permettre que je laisse passer quelques versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure des Juifs correspond à notre 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Bien que le livre des Actes des Apôtres soit nommé Actes des Apôtres, il est plus juste de l'appeler Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les apôtres ont été puissants en parole et en actes, et l'Église a marché de progrès en progrès grâce à l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'action d'un homme. Le Saint-Esprit, dans la vie des apôtres, les a poussés à poser ces actes qui sont consignés par Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Aucune puissance n'a pu leur résister jusqu'à même réussir à les arrêter. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, les apôtres étaient capables d'aller même dans les arènes les plus hostiles à l'Évangile, même
persécutés, ils allaient prêcher l'évangile et ils avaient implanté des églises là où il était impossible d'agir ainsi. Puis, quand ils étaient persécutés, quand ils étaient frappés, plus ils allaient loin encore pour prêcher l'évangile. Rien ne les arrêtait. Et ils faisaient beaucoup de convertis. Remplis du Saint-Esprit, les apôtres ne faisaient aucun cas d'eux-mêmes. Pendant les moments de persécution, pendant les moments de difficulté, pendant les moments où ils sont abandonnés, ils persévéraient grâce à l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Même les persécuteurs bénéficiaient de leur service parce qu'ils priaient même pour eux, pour leur conversion. Ils n'avaient pas de temps même pour les maudire, pour les condamner et les envoyer en enfer. Ils n'ont jamais demandé que Dieu détruise ces persécuteurs. Même la Bible nous dit que Étienne, le jour où il était lapidé, Paul avait approuvé sa mort. Mais Étienne n'a pas demandé que Paul aille en enfer. Il a prié pour lui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, le livre des Actes des Apôtres possède certaines particularités. Je vais vous parler de quelques-unes de ces particularités. Je vous prie d'être attentifs. Le livre des Actes est le livre de l'évangélisation et de la mission. On ne peut imaginer l'œuvre missionnaire sans le Saint-Esprit. On ne peut imaginer la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Nous qui nous réclamons pentecôtistes, chrétiens, chrétiennes, pentecôtistes, nous devons savoir que nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne à bien et à fond et être capables de participer à cette œuvre missionnaire sans l'action du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte de quelle manière les apôtres ont été puissants et qu'ils ont prêché l'évangile qui se propagea triomphant de Jérusalem, la capitale religieuse du monde juif d'alors. Et le programme que le Saint-Esprit, que Jésus leur a tracé, ils ont suivi ce programme de Jérusalem, la capitale religieuse du monde juif d'alors. Ils sont passés dans la Judée, dans la Samarie, et ils ont atteint la capitale politique du monde romain à l'époque, qui est Rome. Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont passés par la Judée, par la Samarie. Ils sont allés jusqu'à Rome avec l'évangile. Parce que c'est l'Empire romain qui gouvernait le monde à l'époque. Tel que le Christ leur a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont atteint les extrémités de la terre de leur époque. Le livre des Actes met l'accent sur l'activité missionnaire grâce au Saint-Esprit. Il dépeint l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des apôtres et décrit le véritable caractère du christianisme. Et je voudrais vous dire ce matin que le christianisme, loin d'être une religion, c'est une relation. Et cette relation, c'est une relation avec le Christ, une relation avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il a une relation personnelle avec Christ. Ce n'est pas une question d'assemblée, de foule. C'est une question personnelle. Et c'est une relation personnelle avec le Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir le Saint-Esprit
pour ne pas vivre une vie chrétienne correcte, une vie saine, et pour ne pas aussi témoigner du Christ. C'est impossible, parce que ceux à qui le Saint-Esprit a été promis, et ceux qui l'ont reçu premièrement, c'est ce qu'ils ont fait avec le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit est donné, pour vivre la vie de Dieu, pour communiquer l'évangile, pour prêcher le Christ et lui seul. C'est pourquoi le Saint-Esprit est donné. Deuxièmement, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des conversions. C'est le livre des conversions. Le jour de la Pentecôte, lorsque le lâche, le peureux, Pierre a été baptisé dans le Saint-Esprit, suivez-moi bien, il s'est levé sous l'inspiration du Saint-Esprit et il a prêché un puissant message. Lui, ce peureux, celui qui a eu peur devant une petite fille, il a renié le Seigneur et même avec imprécation, je ne le connais pas. Il a juré devant une fille qui ne connaît pas Jésus. Mais ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit lui a communiqué le courage, l'hardiesse, la détermination que personne ne peut étouffer. Alors il se met debout et je vais vous prier de suivre le contenu de sa prédication. Dans Actes le chapitre 2, à partir du verset 29. Alors, il parla de la résurrection de Jésus comme prévu et annoncé dans les Écritures, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Aujourd'hui, Pierre a eu la force de dire devant toute une assemblée qu'il est témoin de la résurrection du Christ. Ça veut dire qu'il le connaît, et il reconnaît aussi sa résurrection. Mais hier, reconnaît tout simplement qu'il est disciple de Christ, il a renié cela. Il continue, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Parce que ceux qui sont venus dans la chambre haute étaient étonnés de ce qu'ils ont vu. Et ils faisaient des commentaires. Ces hommes et ces femmes, environ 120 personnes, parlaient en d'autres langues. Après ce grand bruit, ce vent impétueux qui s'est fait entendre dans toute la ville de Jérusalem, tout le monde a couru vers là. Ils sont venus, ils ont vu des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu qui se posaient sur la tête des 120 personnes et chacune de ces personnes se mettait à parler en d'autres langues, les langues qu'ils ne connaissaient pas. Frères et sœurs, Pierre continue sa prédication et il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est encore grave que Pierre puisse parler ainsi, mais il n'avait pas peur. Il dit que c'est vous qui l'avez crucifié. Alors la Bible certifie par la suite qu'après avoir entendu ces paroles, après avoir entendu cette prédication de Pierre, ceux qui sont venus pour voir ce qui se passait dans la chambre haute eurent le cœur vivement touché. Pas seulement le cœur touché, mais ils eurent le cœur vivement touché, parce que c'est une prédication pointe. C'est une prédication pointue. C'est une prédication destinée à toucher et transformer les vies. Quand ils ont entendu ce message, ça n'a pas chatouillé leurs oreilles, mais ils eurent le cœur vivement touché. Voilà la mission que le Saint-Esprit accomplit. Voilà la mission qui est dévolue aux prédicateurs, comme moi,
comme les autres. La mission qui nous est dévolue, c'est de prêcher pour que les hommes et les femmes qui nous écoutent aient le cœur vivement touché et qu'ils soient changés. Ce n'est pas pour chatouiller les oreilles. Ce n'est pas comme on donne du sirop aux enfants lorsqu'ils sont malades. Non. La parole de Dieu, ce n'est pas un sirop adoucissant, ni apaisant. Lorsqu'on est assis pour écouter la parole de Dieu, on doit soutirer quelque chose de positif dedans. Ce n'est pas du folklore. Nous devons comprendre que le christianisme, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du folklore. Ils eurent le cœur, comment? Vivement touché. Alors quand ils ont eu le cœur vivement touché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Comme tu nous as expliqué les choses, nous avons compris maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Pierre prend encore la parole, comme le chef naturel de l'Église en ce moment. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'a plus peur de quelque chose. Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Praise the Lord. Hommes frères, que ferons-nous? De la bouche de Pierre est sorti ce message. Répentez-vous. La repentance. Le message de la repentance est d'une importance capitale au sein d'une église. Pour ceux qui veulent se mettre sur la même longueur d'onde avec le Christ, se préparer pour le ciel, ils doivent accepter, écouter des messages de repentance et se conformer à la parole de Dieu jour après jour. Parce que la parole de Dieu est notre miroir spirituel. Quoi qu'il arrive, nous devons nous attarder devant ce miroir pour nous mettre au même diapason avec la parole de Dieu. Autrement, notre christianisme serait du folklore. C'est de l'amusement, c'est du bluff. Écoutez-moi bien ce matin. Après cette prédication, ointe et pointue, le jour de la Pentecôte, tenez-vous bien, 3000 âmes se sont données à Christ. 3000. 3 fois l'effectif de l'église de Djidjolé ici. 3 fois, le même jour, 3000 personnes se sont données à Christ. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des conversions. Le Saint-Esprit, c'est le livre des conversions. Quand on a le Saint-Esprit, on doit témoigner de la parole de Dieu partout où on s'en va. Notre propre vie même doit être un témoignage pour les autres. Et jusqu'à ce qu'on ouvre la bouche, les gens doivent avoir le cœur vivement touché. Et ils se donnent à Christ. Que dirons-nous de la conversion de Saul de Tarse? Cet homme qui ramassait les gens dans des maisons et les jetait en prison parce qu'il persécutait l'église. Un jour, il partait encore à Damas pour aller dans les maisons, arrêter les gens et les jeter en prison. Et ce jour, il a rencontré le Christ ressuscité sur la voie. Jésus l'a rencontré. Son pouvoir, sa force physique là, est neutralisée. Et Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Frère, je vais vous dire une vérité. Si les gens persécutent l'Église, ce n'est pas à nous de vouloir nous défendre bec et ongles autrement. Restons
dans la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui sont en train de persécuter, ils persécutent le Christ. Et comment l'appelle-t-on? Jésus demande à Paul, pourquoi me persécutes-tu? À partir de ce jour, Paul n'est plus resté la même personne parce que le Saint-Esprit l'a attrapé. Il est devenu un prédicateur de renom, un planteur d'église infatigable, un gagneur d'âmes inégalable, un grand théologien. Et quand vous jetez vos regards dans les Écritures, Paul a écrit plus que tous les autres auteurs du Nouveau Testament. C'est par lui que nous comprenons encore mieux les Écritures. Si les premiers disciples avaient prié que le feu descendait du ciel pour consumer Paul, qui allait nous fournir tout ça, il n'est pas normal qu'un chrétien demande que Dieu tue ses adversaires. Ce n'est pas chrétien, c'est trop charnel. Nous devons prier pour leur conversion, pour leur changement, pour leur transformation. Qu'ils rencontrent Dieu. Ce n'est pas à nous de nous venger. La vengeance appartient à Dieu. Et c'est à Dieu seul de se venger. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Cependant, Étienne a prié pour Saul ce jour-là. Seigneur, pardonne-leur. Et Dieu a écouté la prière d'Étienne. Saul est devenu chrétien, plus que chrétien même. Prédicateur de l'évangile. Planteur d'église, inégalable. Un missionnaire infatigable. Voilà l'œuvre que fait le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont réellement convertis, de ceux qui sont réellement des chrétiens et qui veulent servir le Seigneur de la bonne manière. C'est très important. Paul s'est tellement laissé pénétrer par le Christ. Et lui aussi, il s'est confondu avec Christ au point de dire, dans Galates 2 et le verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est ça ce qu'on appelle la vie chrétienne. Et comme son nom l'indique, le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Vous et moi qui avons dit que nous sommes des chrétiens, nous devons mener une vie saine, une vie sainte, une vie correcte. On ne peut pas être chrétien et vivre encore dans le péché, dans la fornication, dans la masturbation, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans les commérages, dans la fraude. On ne peut pas être chrétien comme ça. Des chrétiens qui, samedi soir, quittent le lit de la fornication, de l'adultère, qui viennent à l'église, qui nagent dans le péché. Pourtant, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Qui vient de Dieu, que Jésus a dit qu'il va envoyer. C'est votre Saint-Esprit, ça. Ne mentez pas dans le compte de Dieu. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne, qui a le Saint-Esprit en lui ou en elle, ne cohabite pas avec le péché. Cette vie que nous menons là, je pense qu'il vaut mieux pour nous de rester chez nous à la maison. Personne ne nous a forcé à venir à l'église. Nous devons nous aligner dans la droite ligne avec Dieu. Nous devons cesser de mener ces vies dépravées, ces vies de débauche, jusqu'à ce que même les païens se demandent est-ce que ça vaut la peine de se donner encore à Christ, de venir à l'église. Comme quelqu'un le dira, le nombre d'années du tronc d'arbre
dans le fleuve ne peut pas le transformer en crocodile. Ce n'est pas le nombre d'années que nous allons faire à l'église. Changeons de vie, repentons-nous. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Et le fruit du Saint-Esprit doit se voir dans notre vie, mais c'est nous qui sommes gonflés plus que tout. Gonflés, impolis, insoumis. Il n'y a pas même un petit signe d'humilité. C'est ça que vous appelez la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, quand il descend, il enlève tout ça là de nos vies. C'est comme le feu, quand il passe, il enlève toute saleté. Mais nous aimons toujours et toujours et toujours les saletés. Nous aimons toujours et toujours des saletés. Et nous continuons toujours par garder les saletés avec nous. Cessons de telle vie et menons une vie correcte avec le Seigneur. Quand le Saint-Esprit descend, il bouleverse des vies. Troisièmement, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre du Saint-Esprit. Les apôtres ont été puissants en parole et en actes. Et l'Église a marché de progrès en progrès grâce à l'action du Saint-Esprit. En vérité, le Saint-Esprit a saisi ces hommes simples, les a façonnés, et ainsi ils agirent avec un zèle qui ne peut être étouffé et un courage qui affronte toute épreuve. Quand on a le Saint-Esprit en soi, il n'y a pas une épreuve devant laquelle on recule. Si c'est pour défendre la cause de Dieu, la cause de l'Évangile, on est prêt, même si c'est la mort. Les apôtres, un jour, les adversaires de l'Évangile les ont arrêtés. Ils ont dit, nous vous défendons de prêcher au nom de Jésus. Nous ne voulons plus ça. Pierre et les autres, après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, et c'est ce que le Christ leur a dit, vous ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont regardé les adversaires là, dans les yeux. Écoutez, vous-même là, jugez vous-même. Entre vous et Dieu là, qui on va écouter? Devons-nous obéir à Dieu ou bien obéir aux hommes? Ce que vous nous dites là, nous ne pouvons pas le faire. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, et j'ajoute ce que nous avons touché nous-mêmes, nous ne pouvons pas le taire. Quand ils ont fini de parler comme ça là, la Bible nous dit qu'on les a frappés. Ils n'ont pas pleuré, hein. Ils étaient même dans la joie d'avoir été frappés au nom du Christ. Et toi, quand tu es persécuté au nom de Jésus, là, qu'est-ce que tu fais? Que la terre se fende. Descendez dans le séjour des morts, comment? Retour. Hein? Complétez. Lui aussi, il donne son sexe. Descendez dans le séjour des morts Femmes, vivants. Mariés. On ne t'a pas encore frappé Avec même, hein? Descends dans le séjour des morts vivants. Quel est cet évangile? L'évangile de vengeance? Non. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. C'est la vérité, je vous dis. Nous devons cesser cela au sein de l'Église. Il faut que ça cesse. Ce type de prière-là doit cesser. C'est la chair. Et je ne vais pas vous tromper, hein. Il y a une Pentecôte diabolique aussi, hein. Je ne vais pas aller sur ce terrain aujourd'hui. Il y a une Pentecôte diabolique aussi. Parce que le diable est capable de se transformer en un ange de lumière. Il y a une Pentecôte diabolique aussi. Je ne vais pas aller sur ce terrain aujourd'hui. Plus les apôtres étaient persécutés, plus ils allaient loin. Ils prêchaient l'évangile. Quatrièmement, le livre des Actes des Apôtres est le livre de la prière. Les actes nous révèlent le secret des apôtres. C'est à genoux, dans la prière, qu'ils ont reçu la puissance pour remporter de grandes victoires. À genoux, dans la prière. Jean et Pierre allaient au temple pour prier à 15 heures. C'était l'habitude des apôtres d'aller à l'église. Ils ont un programme hebdomadaire.
Ils allaient au temple pour prier. À 15 heures. Et c'est là qu'ils ont rencontré le boiteux de naissance. Il était là tous les jours, bien sûr. Mais ce jour-là, c'est particulier encore pour ce boiteux de naissance. Les premiers disciples avaient l'habitude d'aller au temple pour prier. Nous devons, nous aussi, aller au temple pour prier. Ça doit être pour nous une habitude, pas seulement les dimanches. Cinquièmement, le livre des Actes des Apôtres est le livre des dons spirituels, le livre où il y a des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. À propos de Jésus, Pierre annonce à la Pentecôte que Dieu a rendu témoignage à Jésus par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés. Les miracles se font au nom de Jésus, et cela nous l'avons vu dans le livre des Actes. Luc rapporte que les miracles se faisaient par les apôtres. Il y a plusieurs versets dans le livre des Actes des Apôtres qui montrent des miracles, des signes et des prodiges. Le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes du Saint-Esprit, c'est un livre plein, rempli de signes, de prodiges, de guérisons, de miracles. Et quand le Saint-Esprit descend, c'est ce qu'il fait. Les miracles se font au nom de Jésus pour soutenir la prédication de l'Évangile, pas au nom d'une quelconque personne. Ce n'est pas au nom d'une quelconque personne. Même si la personne se dit puissamment oint, ce n'est pas au nom d'une personne que les prodiges et des signes se font. C'est au nom de Jésus et de Jésus seul. Ce que nous devons comprendre. Je prends l'exemple de ce boiteux de naissance. La Bible nous dit que lorsque Pierre et Jean sont venus au niveau de la porte du temple, appelée la Belle, sur le temple, il y avait plusieurs portes. Cette porte spécialement avait ce nom, la Belle. Ça veut dire que c'est une porte bien décorée, une porte bien arrangée, et elle est très belle. Et c'est à cette porte qu'on venait déposer ce boiteux de naissance. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Devant une porte qui est belle, se trouve quelqu'un malheureux, boiteux depuis sa naissance. Et quand Pierre et Jean sont arrivés là-bas, puisqu'il est là uniquement pour demander de l'aumône, il demandait encore de l'aumône ce jour. Pitié de moi, donnez-moi quelque chose à manger. La Bible nous dit que ce jour-là, Pierre et Jean se sont arrêtés. Et ils ont regardé le boiteux de naissance. Ils lui ont dit, regarde-nous. Certainement qu'il va avoir l'espoir qu'il va recevoir beaucoup ce jour. Il va recevoir assez. S'il recevait 1000 francs, cette fois-ci, là, ça va être 5000, 10 000 ou bien plus. J'imagine que Pierre et Jean voulaient dire à ce boiteux de naissance, regarde ce que Jésus a fait dans notre vie, regarde ce que Dieu a fait dans notre vie. Et la Bible nous dit que le tenant par la main droite, il l'a tenu par la main droite, il le fit lever en lui disant, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Praise the Lord. La Bible nous dit que les chevilles de ce boiteux de naissance devinrent fermes. Et d'un seul saut, il s'est mis sur ses pieds et il a commencé par marcher et il est rentré dans le temple, ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Praise the Lord. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il descend. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas faire, c'est ce que Dieu lui fait dans notre vie par l'intermédiaire du Christ et par l'intermédiaire du Saint-Esprit.
Il y a plus que l'argent, il y a plus que l'or. Et quand nous venons à l'église, c'est ce que nous devons chercher plus. On peut avoir l'or, on peut avoir l'argent et être malheureux. Ce que ce boiteux de naissance a reçu ce jour dépasse son entendement. Il peut aller travailler lui-même maintenant et gagner son pain, au lieu de rester toujours boiteux. C'est ce que nous devons communiquer au peuple de Dieu. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter, c'est ce que le Saint-Esprit communique. Il y en a qui ont de grandes fortunes, mais ils sont malheureux. Si c'est l'or et l'argent, pourquoi devons-nous venir encore à l'église? On peut trouver ça dehors. Ceux qui sont des païens, ils en ont peut-être plus que nous, l'or et l'argent. Mais vous et moi, nous avons compris qu'il y a plus que l'or et l'argent. Et c'est ce que Jésus nous a promis, et c'est ce qu'il nous donne. Et c'est ce que nous devons donner aussi aux gens. Très important. Alors, le Saint-Esprit continue son œuvre à travers l'Église et à travers les personnes qu'il remplit. Il veut continuer par toi et moi son œuvre. Pourquoi? Parce que le livre des Actes des Apôtres n'a pas de conclusion. C'est lui le seul livre parmi les 66 livres qui n'a pas de conclusion. Parce que on ne peut pas terminer d'écrire la biographie de quelqu'un qui est encore en activité. Quelqu'un qui est encore en activité, qui est encore vivant, comment vous pouvez écrire sa biographie terminée? Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est encore en action dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres, qu'on peut appeler normalement, qu'on doit normalement appeler, j'allais dire, le livre des Actes du Saint-Esprit, n'a pas de conclusion. Lisez bien ce livre-là, vous allez vous rendre compte. Lisez du premier chapitre et du premier verset jusqu'au dernier. Vous allez vous rendre compte que ce livre n'a pas de conclusion. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit continue son œuvre à travers toi, à travers moi. Le Saint-Esprit continue son œuvre à travers toi et à travers moi. Il veut te remplir. Et si tu es déjà rempli, tu ne dois pas t'asseoir et rester avec le parler en langue seulement. Ce n'est pas avec le parler en langue seulement. Il faut aller au-delà du parler en langue. Je voudrais vous montrer quelques présentations, quelques illustrations pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une petite illustration. 2 personnes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nous avons 2 personnes ici qui cherchent le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Ils cherchent le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu est en train de les remplir. Vous me suivez? Attentivement. Alors, quand nous venons à Christ, le jour où nous donnons notre vie à Christ, il y a une partie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit ici, hein. Je ne suis pas Dieu. Hein. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est une illustration seulement. Le jour où nous donnons notre vie à Christ, nous avons une portion de l'Esprit appelée esprit d'adoption. Ça rentre en nous. Et cela nous permet de continuer par servir le Seigneur, par reconnaître que Dieu est notre Père. Et au moment où nous continuons par servir le Seigneur et que nous essayons d'être corrects, de ressembler à Christ, le Saint-Esprit, Dieu en donne encore davantage. Un peu, un peu. Il nous en donne encore un peu, un peu, un peu, un peu. Quand nous continuons toujours à persévérer, il en donne, il en donne, il en donne, il en donne. Vous suivez? Oui, suivez attentivement. Il en donne, il en donne, il en donne.
quand nous continuons par persévérer, par vivre, essayer d'être conforme aux Écritures, il en ajoute, il en ajoute, il en ajoute. Il en ajoute, il en ajoute. Merci, merci. Voilà. Quand ça déborde, est-ce que vous voyez ou bien vous ne voyez pas? Et c'est ça, le baptême dans le Saint-Esprit. Ça déborde, tout le monde voit dehors et tu parles en langue. Ça déborde. Et tout le monde voit que tu es baptisé dans le Saint-Esprit et tu as parlé en langue. Ça déborde et tout le monde voit. N'est-ce pas? Tout le monde a vu. Maintenant, celui-ci, Dieu peut-être a choisi autrement. Et lui, le Seigneur veut que cela se fasse voir autrement. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et comment? De feu. Il va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Le feu. Maintenant, quand Dieu allume le feu dans le cœur de quelqu'un, quand le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie, c'est tellement puissant. C'est comme sous l'effet du feu. Quand vous mettez une marmite au feu, vous y mettez de l'eau. Quand ça bout, à combien de degrés? À 100 degrés, tout le monde voit ça dehors. Ça bout. Et tout le monde voit ça dehors. Dans la vie de certains, c'est comme ça, ça vient avec autorité, ça vient avec force. Mais pour d'autres, ça ne se fait pas voir tellement, mais il est aussi rempli, c'est ça qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Donc si tu te débrouilles avec ton nom, moi je ne suis pas dedans. Voilà. Mais ça là-bas, tu peux aller t'asseoir. Maintenant, pour celui-ci, on va attendre jusqu'au moment où ça va bouillir. Peut-être que maintenant tu peux aller à ta place aussi. Si ça ne bouille pas, on peut changer de bouilloire. Mais suivez-moi quand même attentivement. Nous avons dit au cours de la semaine que le baptême dans le Saint-Esprit ne se limite pas au parler en langue. Et je vais vous le répéter encore ce matin. Frères et sœurs pentecôtistes, nous ne devons pas nous complaire dans le parler en langue seulement. Obokoto koto koto. Haya 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 haya. Bo 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 bo. Baya 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 baya. C'est bon, ça vient de la Bible. Mais nous avons laissé beaucoup d'autres dons en suspens. Et on se complaît seulement à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et parfois même, quand on est à la chair comme ceci, on est en train de prêcher, on se permet de crier ba 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 ba. Et l'interprète aussi commence. C'est quoi? C'est du jeu? C'est comme ça on parle en langue? Moi je suis en train de prêcher. Je parle en langue. L'interprète aussi en même temps. C'est quoi? Il y a des choses on doit cesser. C'est-à-dire on a pris les choses spirituelles et ça devient de l'amusement au sein de l'Église. De parler en langue, la Bible nous dit que celui qui en parle, il s'édifie lui-même. Il est en train de s'édifier lui-même. Je m'édifie moi-même. Je n'ai même pas besoin de crier sur le micro pour dire que je suis en train de parler en langue. Quand je suis là-bas, là, je parle en langue, vous ne savez pas. Quand je suis là-bas, là, je le fais. De parler en langue doit se faire en privé. Maintenant, quand en public comme ça, on est là et on doit parler en langue, il faut qu'on interprète. Sinon, les autres n'apprennent rien. Tu parles le chinois. Hihon. On n'interprète pas. Tu veux montrer que tu es spirituel ou quoi?
Tu sais parler en langue. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais c'est lui qui donne des instructions sur le parler en langue. Nous, pentecôtistes, nous sommes trop limités au parler en langue. Mais au-delà du parler en langue, il y a des dons du Saint-Esprit. Et je vais prendre quelques minutes pour vous parler des dons du Saint-Esprit, rapidement. Puisque quand le Saint-Esprit nous baptise, c'est un début d'une expérience extraordinaire. Mais nous nous complaisons seulement avec le parler en langue, et puis ça s'arrête là. Mais il y en a plus. Quand vous allez dans une piscine, il y a un endroit qu'on appelle petit bassin, n'est-ce pas? Il y a un endroit qu'on appelle grand bassin. Tu veux nager, et tu t'arrêtes au petit bassin seulement et puis c'est fini. Tu dis que tu sais nager et puis c'est fini ça. Tu peux aller encore plus loin. Grand bassin est là. Si tu sais nager vraiment là, on t'attend là-bas. C'est comme ça la vie chrétienne. Alors, le Saint-Esprit nous accorde des dons. Et je vous invite à lire dans 1 Corinthiens 12, du 1er verset au 11e. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Même l'église de Corinthe était dans l'ignorance. De la même façon, l'église de Djidjolé aussi est dans l'ignorance. Et Paul dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Nous lisons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit. Voilà. Notre eau est en train de bouillir. Voilà. Est-ce que vous voyez la fumée, vrai ou faux? Vous voyez ça, non? Voilà. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et si vous voulez, on va aller plus loin. Voilà. À un autre, la foi. Peut-être que je suis encore allé en arrière. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Merci beaucoup. La diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Ça fait 9 dons du Saint-Esprit. 9. Et nous nous arrêtons uniquement sur le parler en langue. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Vous voyez comment ça bouge ici? Voilà. Ça bouge jusqu'à... ça déborde. Et tout le monde sait que celui-ci, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça ce que l'Esprit fait dans nos cœurs, dans nos vies. Il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le parler en langue pour dire je suis chrétien pentecôtiste. Et c'est fini, on s'assoit. Tu ne peux même pas parler à une seule personne pour l'amener à Christ. Tu dis que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est fini. Tu parles en langue, ba. Hein? Et demain, tu dis que tu es apôtre. Pourtant, tu n'as pas encore implanté une seule église. Une seule église, tu n'as pas encore. Tu dis que tu es apôtre. Alors, dans ce passage, Paul il décrit la diversité de 9 dons. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, les guérisons, l'opération des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation des langues. Et ma prière est que dans cette église de Djidjolé, on quitte cette ignorance, que le voile soit levé
que les écailles tombent de nos yeux et que nous aspirons au don spirituel au-delà du parler en langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ce don, tout le monde peut le manifester. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Qui distribuent les dons. Les dons du Saint-Esprit sont distribués par l'intermédiaire de l'Esprit et c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on peut manifester un de ces 9 dons. Et le Saint-Esprit est le propriétaire. Maintenant, je vais vous expliquer aussi comment fonctionnent les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit aussi fonctionnent de la manière suivante. Vous me suivez attentivement. Quand Dieu, par son Fils Jésus-Christ, envoie le Saint-Esprit et qu'on est baptisé, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est ici, comme c'est le même esprit, il donne à quelqu'un un des 9 dons. Le même Saint-Esprit donne un autre don. Ça, c'est toi ou c'est moi. Ce sont les chrétiens qui sont ici, qui manifestent les dons. Il donne à un autre le même don. Sinon, un autre don, j'allais dire. C'est le même Esprit Saint qui distribue les 9 dons. Un autre, il a son don. Un autre, je ne suis pas Dieu, hein. Un autre, c'est le même esprit qui fait tout. Un autre, et enfin, les 9 dons. Voilà comment le Saint-Esprit, il opère. Les 9 dons sont allumés par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut manifester tous ces dons. Si c'est un esprit, le Saint-Esprit authentique que tu as reçu, tu peux manifester un des 9 dons. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. La prophétie, le don des guérisons, la foi, l'interprétation des langues, le parler en langue, le discernement des esprits, l'opération des miracles. Tu peux, parce que Dieu utilise tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais il se trouve que nous, c'est seulement le parler en langue. Quand on vient là, c'est le parler en langue. Ça fait des tapages, beaucoup de bruit. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand quelqu'un manifeste le don de guérison, une maladie qui est déclarée incurable, le Saint-Esprit se manifeste et la personne est guérie. Et maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment ces dons opèrent. Comment ces dons opèrent rapidement, avant de m'arrêter. Voilà, vous revenez les 2 amis. Supposons que lui, il est atteint d'une maladie qu'il a traînée partout. Tu n'es pas malade, hein? Tu es en bonne santé. Hein? C'est une simple illustration. Hein? Tu seras toujours en bonne santé. Il est atteint d'une maladie incurable. Peut-être on dit que c'est le cancer. C'est le sida. Et que lui, il est en train de prier, Joseph. Et d'un seul coup, il sent dans son cœur
que Dieu veut accorder la guérison à notre ami béni. Et c'est le Saint-Esprit qui accorde le don. Dieu, lui, il a tous les dons. Alors, le Saint-Esprit prend le don de guérison, il lui donne. C'est un don, hein, il lui donne. On suppose que ça là, c'est le don de guérison. Il lui donne. Il sent dans son cœur cette assurance que quand il prie pour celui-ci, il sera guéri. Donne-lui ça. Il prend. Celui-ci est comment? Guéri. Qu'est-ce que lui il a encore dans sa main? Hein? Rien. Une autre fois, tu peux aller t'asseoir. Un autre n'a qu'à venir. Une autre fois, s'il y a un cas de maladie encore incurable, parce que c'est le don des guérisons. Lisez bien la Bible, c'est des guérisons. Ici, supposons que c'est le cancer qui a été guéri. Maintenant, peut-être que c'est le sida. Une autre fois, Dieu se lève, il lui dit, bon, je veux guérir mon enfant aujourd'hui. Il prend le don de guérison du sida là. Il prend, il lui donne encore. Il s'en va. Il donne. Et le mal est guéri totalement. Totalement. Et instantanément. Lui ne préméditait pas ça. Mais d'un seul coup, il sent cela dans son cœur. Il a reçu ce don-là. Il n'a plus rien dans la main. Il n'a plus rien avec lui. Une autre fois, si c'est quelqu'un d'autre, diacre, tu peux venir. Toi, tu peux partir. Diacre aussi, toi, tu viens. Les deux, vous venez. Une autre fois, si quelqu'un aussi souffre d'une maladie, on dit que c'est la cirrhose de foie. Les médecins ont dit que ça là, c'est la mort ou rien. Dieu accorde ce don, puisque c'est différent. Donnez-moi autre chose, je vais voir. Voilà, je peux prendre ceci. C'est différents dons. Dont des guérisons. Il prend ça, il lui donne, et il est guéri. Tu as encore quelque chose? Bien sûr, merci beaucoup, vous pouvez aller à vos places. Maintenant, ce que nous devons comprendre, lorsque Dieu accorde un don spirituel, ce n'est pas comme une propriété privée. Et on garde pour soi, comment l'appelle-t-on? Hein? Pour arrondir son dos. Je suis spirituel. Ce n'est pas comme votre porte-monnaie dans votre poche. Vous faites sortir et quand vous voulez acheter quelque chose, vous sortez l'argent et puis on vous donne et puis vous achetez et vous rentrez. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en permanence. Lorsque Dieu veut t'utiliser en permanence, tu te mets dans des situations possibles aussi, adéquates pour Dieu. Ce n'est pas que quand tu as reçu le don, tu as guéri une personne, Dieu est passé par toi, ce n'est même pas toi qui guéris. Dieu a passé par toi, tu as donné la guérison à quelqu'un, 2, 3 personnes, c'est fini. Au sein de l'église aujourd'hui, les gens pensent que c'est pour eux-mêmes. Ils organisent des réunions de prière et parfois ils quittent l'église. Or, la Bible dit que c'est pour une utilité commune. C'est pour l'assemblée. C'est pour le bien de l'église. Mais quand quelqu'un, Dieu l'utilise, il arrive à apporter par la grâce de Dieu la guérison à quelqu'un, c'est fini. Amenez les gens. Si c'est une propriété privée, et que la personne, ceux que vous voyez là, vous pensez que c'est eux qui détiennent la clé, il y a beaucoup de malades à l'hôpital, ils n'ont qu'à aller. S'arrêter devant les malades. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. On va voir si tous les malades vont être guéris.
C'est comme ça le don fonctionne. Et on doit être humble, soumis au Saint-Esprit. Et malheureusement, ça je vais vous le dire avant de terminer, malheureusement, quand Dieu suscite quelqu'un comme ça parmi nous, c'est nous-mêmes qui les perdons. Quand Dieu, par sa grâce, utilise le pasteur Adadé maintenant là, il prie pour quelqu'un, la personne est guérie. Il prie pour quelqu'un, on dit que c'est le cancer, il est guéri, c'est fini, tout le monde accourt vers lui. Et on l'élève, il devient un petit Dieu. Il devient quoi? Un petit Dieu. Il ne sait pas que c'est un don de grâce. Et lui-même là, il commence par se gonfler. Plus que le ballon de la Coupe du Monde 2022. Ses épaules tendent à dépasser la tête. Je suis puissamment oint. Quelques années après, on ne voit plus rien. Tout est perdu. On le pousse vers le haut. Quand il atteint le haut maintenant là, on lui dit descends. Lui aussi refuse de descendre. Et on enlève l'échelle. Et il fait une chute libre. C'est ça. C'est sous nos yeux. Nous tous nous voyons. C'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. Ceux que Dieu utilise de cette manière-là, comment nous les appelons? Ils sont nos dieux. Tout le monde court. Et les gens veulent se coucher par terre, ils vont marcher sur eux. Même si Dieu t'utilise, tu fais une œuvre merveilleuse comme ça là, il faut te confondre avec la terre. Sois humble, soumis. Ne sois pas en train de parler ba 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 ba. Tu es quoi? Dans la semaine, j'ai dit que la vache donne son lait pour nourrir tout le village. Et on n'entend pas le bruit de la vache. La vache là, il donne son lait. Tout le monde est nourri dans le village. On ne l'entend pas. Mais la poule, quand elle veut pondre un seul œuf, c'est tout le village qui est alerté. Tout le village sait qu'elle a pondu un œuf. Mais avec un seul œuf là, on ne peut pas nourrir même un enfant. Ceux qui font bouger les choses sont dans l'ombre. Je connais des gens ici. Ils sont des grandes personnalités, mais tu ne les vois pas. Tu ne les sens même pas. Ils sont là. De grands connaisseurs. Mais toi, tu connais un peu seulement, et puis tu arrondis ton dos. On ne va plus entendre. Sois humble, humble, humble. Que Dieu vous bénisse.